Bonjour. Une présentation de mon Peugeot 103 MVL de 1986. Donc cyclomoteur récupéré il y a une quinzaine de jours environ. Sortie de grange, immobilisé pendant 17 ans. Et avec un aspect magnifique comme vous pouvez le constater par vous-même. Après de nombreuses heures de réflexion cosmétique, mais aussi après un redémarrage mécanique grâce à mon collègue Momobilette qui lui aussi possède sa chaîne YouTube pour passionnés. Donc c'est un MVL, V pour variateur comme vous pouvez le voir et L pour luxe puisque équipé de différents éléments chromés et de jantes à bâton spécifiques aux millésimes 1986, 1987 et 1988 si je me souviens bien. Donc on va aller faire une petite balade avec. Démarrage au quart de tour. Un ralenti impeccable. Bravo Christophe, la personne qui s'en est occupée. C'est parti. Bienvenue en 1986. Donc ce 103 MVL avait pour vocation d'être avant tout ce qu'on qualifie de cyclomoteur utilitaire et était positionné dans une gamme très complète à l'époque, mais c'était un milieu de gamme. Avec en dessous, en termes de finition, les 103Z et Vogue et MV. Et dans la gamme supérieure, les SP, SPX ou autres séries spéciales type Clip, Chrono ou Racing, qui avait pour vocation d'être, pour ce dernier, beaucoup plus sportif en termes de design, mais aussi en termes de conduite. Donc le MVL fait partie des cyclomoteurs faits pour rouler, faits pour durer. Leur conception simple et robuste permet d'avoir un petit engin qui ne faiblit jamais. Bien évidemment quand il est entretenu. Et à mon sens quand il reste d'origine. Celui-ci a juste un débridage du pot d'échappement, ce qui lui permet de respirer un petit peu mieux, même si ça ne change rien du tout en termes de vitesse de pointe ou autre. Donc là on roule à 40 km/h, on est à mi-régime, c'est une vitesse de croisière confortable pour la mécanique. Et cette petite mobilette là pourrait aller très loin à cette allure. Elle a une belle capacité à monter dans les tours, donc je pense que la mécanique est très saine. Elle a que 5900 km d'origine. Acheté neuf par sa précédente propriétaire le 30 juillet 1986 précisément. Donc en termes de Vmax, on monte à 70 km/h compteur, facile. Compteur, je dis bien, ce qui correspond à 60 km/h environ réel. Et celle-ci est équipée d'un variateur, ce qui lui permet au contraire de mon petit bébé de monter les côtes beaucoup plus facilement.
Donc le châssis de ce 103 là est pas sportif pour un sou, parce qu'une fois de plus ce n'est pas sa vocation. Mais par contre il est très fluide. C'est un châssis qui, quand il n'est pas malmené, se laisse aller dans n'importe quelle condition de roulage, que ce soit sur des mauvaises routes, des routes plus lisses. Il fonctionne, c'est un châssis bien étudié, même si sa vocation première est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être robuste. La conduite est beaucoup plus fluide, ça prend des tours, c'est agréable, on lui en demande pas plus en fait. Il est plutôt parfait même. Vous voyez, on peut se permettre quelques virages incisifs, contrairement au bébé. Et lui est raide, comme une planche. Je crois que ce type de cyclo était vraiment étudié pour aller au bout du monde. Tant la mécanique est fiable, économique et prête à avaler n'importe quel genre d'épreuve, dans la mesure où elle est entretenue. Et ce cyclo-là fait partie des cyclos qui me fait rêver, tant rêver quand j'étais enfant, adolescent. Et que malheureusement j'ai pas eu la chance de posséder quand j'avais 14-15 ans. Et que j'ai la chance désormais de posséder maintenant. Donc voilà, pour terminer, attention au freinage, ça reste un 103. Les Peugeot 103 ne freinent par définition pas bien. Et même si ça reste bien mieux que des cyclomoteurs anciens en termes de freinage, ça reste tout de même quelque chose de délicat en termes de freinage d'urgence. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt.